C'est que les gars, les vrais scammers, ils sont pas sur YouTube. Dubaï, on sait pas vraiment qui gagne de l'argent et comment. C'est qu'une question de temps à partir du moment où tu poses tes valises à Dubaï que tu vas te faire scammer. Ceux qui sont vraiment dans le scam pur et dur, c'est des gens, les gars, sachez qu'ils sont bien cachés, identité introuvable, vous saurez rien sur ces gens-là. Il y a personne qui va te faire une bonne affaire à Dubaï, sauf s'il y a un intérêt derrière. Il y a des gens qui disent gagner 100 000, 200 000 euros par mois, mais la réalité, c'est qu'ils vivent avec les cafards. Et ça, personne ne le sait. Les filles, quand vous venez à Dubaï, n'allez pas chez un garçon au bout du premier soir. J'ai décidé de quitter Dubaï après y avoir vécu pendant 3 ans et dans cette vidéo je vais vous expliquer exactement donc le pourquoi du comment, les points positifs de Dubaï. Après on les connaît déjà, vous savez déjà, donc je vais un peu survoler le sujet et on va aller bien évidemment sur les points négatifs par rapport à Dubaï, en tout cas par rapport à mon expérience. Si je suis venu à Dubaï il y a 3 ans de cela, c'est très clairement par rapport aux taxes et aussi par rapport au networking. Au niveau des taxes, si on compare ce qui se fait en France et ce qui se fait à Dubaï, c'est deux mondes différents et en termes de networking, c'est beaucoup plus facile de faire du networking et rencontrer aussi la crème de la crème, notamment dans le business en ligne à Dubaï qu'en France ou même ailleurs dans le monde. Il faut savoir que le business qui m'a permis d'être indépendant financièrement, donc c'est l'e-commerce, notamment en 2020 pendant le confinement où j'ai complètement tout cartonné, j'ai tout explosé et donc je me suis expatrié en 2020, non pas pour aller courir à Dubaï et se cacher, mais je suis allé vivre à Londres, notamment pour être proche de la famille et je voulais pas forcément quitter l'Europe. Donc déjà Londres, bien évidemment, c'est pas un paradis fiscal. Donc ma raison numéro 1 de pourquoi je quitte la France, ce n'est pas par rapport aux impôts. Après, bien évidemment, quand j'ai vécu 2 ans à Londres, j'ai décidé aussi d'aller à Dubaï parce que je me suis dit c'était préférable d'y aller. Au moins vous avez un contexte par rapport à moi et vous allez mieux comprendre mon témoignage. Quand je suis venu m'expatrier à Dubaï en fin 2022, je gagnais déjà plus de 50 000 euros par mois grâce à mon business en e-commerce. Et en 2024, je suis devenu millionnaire grâce à mes différents business. Et depuis 2024, j'arrive à générer plus de 100 000 euros par mois grâce à mes différents business. Au moins, vous avez le contexte, comme ça, vous allez bien comprendre la suite de cette vidéo. Bon, on va commencer par les points positifs. J'ai préparé mes petites notes au cas où pour vraiment ne rien oublier. Donc déjà, le premier point, c'est la sécurité. Ça, vous le savez déjà. Dubaï, en termes de sécurité, c'est vraiment le maximum qui peut se faire dans le monde. Moi, j'ai vécu en France pendant 20 ans. Vous savez déjà ce qui se passe en France. J'ai vécu aussi à Londres où ça devient de plus en plus catastrophique en termes de sécurité. Les vols à l'arraché, les vols de montres, la moitié des montres dans le monde qui se font voler, ça vient justement de Londres. Donc c'est n'importe quoi. Et voilà, en étant à Dubaï, c'est complètement game changer. Tu peux vraiment dormir sur tes deux oreilles, peu importe qui tu es, que ce soit un homme, une femme, un enfant, peu importe qui tu es. Tu n'auras jamais de problème ici en principe à Dubaï. Moi-même à Dubaï, je faisais du Krav Maga et je faisais de la boxe. Je le faisais pour rien parce que dans tous les cas, même si je venais à me battre à Dubaï, si quelqu'un me met une patate, en fait, je dois rien lui faire parce que si je lui fais, je vais aller aussi en prison et je vais avoir un case, donc ça sert à rien. Même mon coach en Krav Maga, le Krav Maga, c'est pour faire du self-défense. Là, je le faisais vraiment pour le plaisir parce qu'il me disait clairement que tu peux vraiment rien mettre en application de ce que j'apprenais. En termes de sécurité, vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin d'apprendre à vous battre à Dubaï. Peut-être qu'en France, c'est quand même bien d'avoir certaines notions parce que en France, clairement, tout le monde est en danger, tout le monde est en insécurité. Et ça, c'est pas moi qui le dis, c'est même un membre du gouvernement. Je sais plus exactement ce qu'il avait dit, mais en gros, il avait dit qu'en France, tout le monde est une cible. Donc si même les gens du gouvernement ils disent ça, c'est que c'est la vérité. Si on compare par rapport à Dubaï, ça n'a strictement rien à voir parce que oui, la justice à Dubaï, elle fonctionne vraiment. Et si Dubaï, c'est autant un paradis comme on peut le voir de l'extérieur, c'est parce qu'il y a le côté enfer aussi en prison. Donc vaut mieux pas se renseigner sur ce qui se passe en prison, faut même pas savoir ce qu'il y a, faut pas être curieux, faut rien savoir parce que vraiment si tu vas en prison à Dubaï, ça va être l'enfer et tu vas pleurer toute ta vie. Quand vous voulez vous expatrier, peu importe où vous voulez aller dans le monde, le facteur sécurité, bien évidemment, il est à prendre en compte et Dubaï, c'est clairement le premier. Si je vous donne une anecdote par rapport à la France, faut savoir que là quand j'étais retourné en France en décembre 2024, j'avais justement aidé des petits jeunes à se lancer en e-commerce. Donc moi j'habite en région parisienne et il y a des jeunes qui sont venus par exemple de Lyon. Il fallait que chacune des personnes que j'accompagnais vienne avec son ordinateur et venait un peu de partout en France. Et il y en avait un qui venait de Lyon, il m'avait dit que voilà, il avait son sac à dos avec son PC et il devait marcher en France un peu comme ça, en mode peur, parce qu'il avait peur de se faire voler. En sachant que c'est ça qui a été fermé et on ne savait pas ce qu'il y avait dedans. C'est pour ça que c'est terrible de payer autant d'impôts et d'avoir aussi peu en sécurité. Et vraiment, je souhaite à tout le monde de pouvoir vivre une fois au moins dans sa vie dans un pays en sécurité parce que bien évidemment, c'est game changer. Ensuite, en termes de points positifs, donc vous avez la qualité de vie. Franchement, les gars, la qualité de vie à Dubaï, c'est monstrueux. Notamment si tu gagnes voilà, plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois minimum ou même plus de 6 chiffres par mois. Franchement, tu es au paradis. Je le dis très clairement. Moi, j'ai pas peur de le dire. Dubaï, c'est le paradis. Je me souviens que quand j'habitais à Londres et que je suis venu à Dubaï, j'ai commencé à rencontrer plusieurs e-commerçants avec qui je parlais déjà à Londres et je leur disais, mais pourquoi vous m'avez pas dit que Dubaï c'était comme ça? Après, ça me disait, ouais, non, mais tout le monde le sait. En fait, non, moi je le savais pas. Il y en a, ils le savent pas. Franchement, Dubaï, en termes de qualité de vie, quand tu as les moyens, bien sûr, quand tu as les moyens, c'est le paradis. T'as tout. Pour vous donner mon exemple en termes de qualité de vie à Dubaï, j'habite en face du Burj Khalifa, je paye plus de 5200 € de loyer par mois. J'ai une styliste, j'ai une nutritionniste, j'ai une maid à la maison qui travaille de 9 h à 21 h, 6 jours sur 7, qui me fait tout de A à Z.
J'ai aussi une femme de ménage, j'ai un coach sportif. C'est-à-dire vraiment en termes de service, il y a tout ce qu'il y a et ça me permet de me concentrer à 100% sur mon business. C'est-à-dire que vraiment mon énergie mentale, c'est que par rapport au business. Je choisis pas mes vêtements, je sais pas ce que je mange, je sais pas ce que je fais, je sais rien à part voilà, faire du business, faire de l'argent, faire ce qu'il faut faire. Donc en termes de qualité de vie, franchement, c'est le best. Et en plus, ben voilà, la main d'œuvre ici à Dubaï, elle est pas trop chère. Après voilà, je sais que ça fait un peu polémique parce qu'il y en a, ils vont dire qu'il y a des abus par rapport à ça. Mais c'est vrai que par exemple, moi, une femme de ménage, ça peut me coûter 20 euros. Une maid, ça me coûte 800 euros par mois, sachant qu'elle est là de 9h à 21h. Donc ça, c'est aussi le fait que à Dubaï, ben voilà, le point positif, c'est aussi la main d'œuvre. Si tu veux faire la même chose en France ou à Londres, ça coûte super cher. Moi, quand je devais nettoyer ma maison à Londres, ça me coûtait 200 euros. Alors que là, ça me coûte 20 euros. Avoir un service de préparation de repas à Dubaï, ça va te coûter 500, 600 euros. À Londres, ça me coûtait facilement 3000, 3500 euros. Donc en fait, la vie, elle est trop chère en Europe par rapport en fait aux gains que tu reçois en retour. Les gens, ils vont dire que Dubaï, c'est cher, alors que c'est pas si cher que ça, parce que quand je paye 5000 euros de loyer, j'ai le retour de ce pourquoi je paye 5000 euros. Alors que si je vais payer 5000 euros de loyer à Londres, limite, je vais avoir un one bedroom à 100 mètres carrés maximum, alors que ici, j'ai un two bedroom en face du Burj Khalifa et j'ai quasiment 200 mètres carrés ici. Vraiment, Dubaï, en termes de qualité de vie, qualité de service, encore une fois, c'est le maximum qui peut se faire. L'autre point positif, c'est tout le côté bling bling. Donc ça, je le mets en positif parce que bien évidemment, tout le monde veut des belles choses. Tout le monde veut une belle montre, tout le monde veut une belle voiture, tout le monde veut une belle femme, tout le monde veut être dans un bon endroit, tout simplement. Oui, je sais qu'en France, il faut faire un peu de la fausse humilité en disant que non, moi, je suis millionnaire et je conduis une Clio à 500 euros. Voilà, ça, c'est du bullshit en vrai. À Dubaï, tout le monde aime les belles choses. Dans le fin fond de l'être humain, même si on peut dire oui, non, le matériel, etc., tout le monde veut des belles choses. Même, voilà, par exemple, tu as une famille, si toi, tu t'en fous, ben, toi, tu aimerais bien que ta famille soit dans une belle maison, dans une belle voiture, qu'ils aient des belles montres, qu'ils soient tout simplement dans un bon environnement. Et donc, tout le côté bling bling de Dubaï, ça peut aussi motiver parce que voilà, quand tu es en France ou ailleurs, tu vois ça un petit peu de loin. Mais quand tu es à Dubaï de manière proche, tu vois par exemple des belles voitures et que tu vois que c'est pas des gens de 50 ans qui conduisent ces belles voitures-là, que c'est des gens qui ont 20 ans, 25 ans, qui ont des voitures à plusieurs centaines de milliers d'euros, qui ont des montres à 6 chiffres, qui ont tout ce que tu veux, ben, en fait, le fait d'être sur place, ça te fait dire, mais attends, mais ce mec-là, c'est un mec normal, c'est un mec qui est comme moi. Voilà, le fait d'être à Dubaï, tout ce côté bling bling, bah, tu vois qu'en fait, c'est plus accessible que tu le penses. C'est juste une question de mindset, question de motivation, question de persévérance. Donc justement, le fait d'être à Dubaï et avoir ce côté bling bling à proximité, ça va aussi élever tes standards et le fait de se dire que voilà, quand tu gagnes 10 000 euros par mois en France, tu es très riche, tu es très bien. Alors que quand tu gagnes 10 000 euros par mois à Dubaï, c'est pas assez si tu veux justement avoir ce côté bling bling là. Ça peut que faire augmenter tes standards d'avoir du bling bling à proximité, de vouloir non pas gagner seulement 10 000 euros par mois, mais gagner voilà, 100 000 euros par mois, 1 million d'euros par mois, 10 millions d'euros par mois. Il y a des personnes qui font ça aussi. Et c'est possible en étant à Dubaï, tu as ces personnes-là et limite, tu vois, c'est des personnes au final qui sont complètement normales. Donc clairement, ce côté bling bling là, ça offre l'accès de tous les possibles. Ensuite, un autre point positif, donc c'est vraiment la vitesse d'exécution qui se fait à Dubaï de manière globale. Voilà, tu veux créer une société, ça se fait en l'espace de 24 heures, 48 heures. Tu vas avoir ton visa, ça se fait en l'espace d'une semaine. En fait, ici, tout va vite et il n'y a pas de contraintes. Donc après, c'est pour ça aussi que parfois, il y a des abus, notamment certains business illégaux qui viennent à Dubaï aussi pour ces raisons. Mais voilà, tout va très vite. Quand tu es dans un business légal, comparé à ce qui se fait en France, où vraiment tout est procédurier en France, tout est compliqué. Quand tu dois ouvrir un compte bancaire, tu dois vérifier si ça. Si tu veux retirer 1000 euros de ta banque, tu as un appel direct du banquier. Dès lors que tu veux ouvrir une société, ça prend énormément de temps. Donc vraiment, voilà. À Dubaï, visa en 48 heures, société en une semaine. Tout est carré, tout va plus vite. Même le delivery, tu peux commander à manger genre à 4h du matin, à 5h du matin. Pour vous donner un exemple en termes de facilité, ce qui peut se faire à Dubaï, j'ai cassé mon téléphone, il était 2h du matin la semaine dernière et j'ai pu en commander un directement. Il est venu en l'espace de 15 minutes. Donc tu peux commander un téléphone à 2h du matin, il vient en l'espace de 10-15 minutes. En France, tu peux pas faire ça. Je ne sais pas où est-ce que tu peux faire ça en Europe. Donc ça aussi, c'est game changer. Et tu peux commander tout ce que tu veux, facilement, rapidement. À partir du moment où tu as l'argent à Dubaï, tout ce que tu rêves dans ta tête, ça peut se réaliser. Ça, c'est vraiment la promesse de Dubaï. Alors que cette phrase, elle ne s'applique pas en Europe. Même si tu as l'argent, tu ne peux pas tout faire à n'importe quelle heure. Même si tu as l'argent, tu ne peux pas aller dans certains endroits par rapport à d'où tu viens, ta couleur de peau, etc. Tout n'est pas possible. Alors que vraiment, Dubaï, tu as l'argent, la réponse est oui. En France, en Europe, tu as l'argent, la réponse peut être oui et la réponse peut être non aussi. Et le dernier point positif, c'est aussi toute la partie productivité, notamment dans le business, c'est super important. Par rapport à tous les points positifs que je viens de dire juste avant, ça aide à la productivité, ça aide à faire plus d'argent. Et justement, le fait qu'à Dubaï, tu n'aies plus ce côté-là de perdre du temps avec de l'administration, perdre du temps à faire le ménage, faire à manger. Parce que si la main-d'œuvre elle est pas chère, tu peux facilement déléguer. Et que vraiment ici, on est dans une terre de travail, dans une terre de business et tout est mis en place pour ça. Donc c'est clairement game changer. En plus, il y a beaucoup de spécialistes ici qui vont t'aider sur toute la partie neurologique pour mieux réfléchir, être plus focus. Moi-même, j'ai fait ça. À un moment, j'avais une machine sur ma tête et ils arrivaient à voir en fait mon niveau de focus. J'avais un écran où j'avais des points et je devais suivre un peu les points et tout. Donc pour vous dire à quel point, même ça, j'ai essayé de le faire pour travailler ma productivité. Le fait d'aller à la salle, avoir un coach sportif derrière, ça t'aide justement à ne pas réfléchir. Le fait de prendre les poids, le fait de savoir voilà qu'est-ce que je vais faire comme exercice, qu'est-ce que je vais manger, comment je vais m'habiller, je la stylise, tout. Non, là il y a plus ça. C'est-à-dire je me lève le matin, toute ma pensée c'est par rapport au business. Je dois être le plus productif possible. Je dois pas mettre de l'énergie
dans les choses qui sont inutiles. Et Dubaï, c'est vraiment la terre qui permet ça. Donc ça, c'est game changer pour les personnes qui veulent faire du business. C'est pour ça que voilà, les gens qui viennent à Dubaï, en principe, ceux qui travaillent sérieusement, qui font bien les choses, ils arrivent à toujours gagner plus d'argent parce que ici, tout le permet, très clairement. Et le dernier point positif, mais ça, vous le savez déjà, bien évidemment, c'est les taxes et les impôts à Dubaï. Donc, il faut savoir que moi, j'ai percé en 2020, notamment grâce au business model du e-commerce. J'ai fait plusieurs millions d'euros en France en société. Donc, j'ai payé plusieurs centaines de milliers d'euros d'impôts à la France. Donc, j'ai bien redonné à la France voilà, ce que j'ai pu avoir gratuitement, entre guillemets, en termes d'impôts. J'ai payé aussi plusieurs centaines de milliers d'euros à Londres parce que j'ai fait plusieurs millions de chiffre d'affaires en société aussi. Et là, à Dubaï, j'ai fait aussi plusieurs millions d'euros de chiffre d'affaires, mais j'ai quasiment rien payé en termes d'impôts. C'est que récemment, là, ils ont commencé à mettre 9% d'impôts et ça à partir d'un certain seuil de chiffre d'affaires. Le fait de se dire que voilà, je gagne de l'argent en société, ensuite je peux le mettre directement sur mon compte sans qu'il y ait toute une paperasse, toute problématique comme on peut avoir en France, c'est clairement game changer et c'est même une autre vie. En fait, quand tu passes de France à Dubaï, par exemple, quand tu es en France, tu sais très bien que l'argent qui est sur ta société, ça n'a rien à voir avec ton vrai argent. Tu sais que cet argent-là, à la limite, tu vas quasiment rien ressortir de ce que tu vois sur ton compte en société. Alors que quand tu es à Dubaï, société, c'est quasiment égal à ce que tu vas récupérer en perso. Et ça, c'est clairement une autre vie. Maintenant qu'on a vu ensemble les points positifs par rapport à Dubaï, on va aller enfin au niveau des points négatifs. Et il y en a certains, bien évidemment, qui sont assez terribles. Bon, les amis, je vais être 100% transparent. Je vais mettre les pieds dans le plat directement. Le premier point négatif, c'est les relations sociales. Faut savoir que voilà, si tu veux t'expatrier à Dubaï, si tu veux venir vivre à Dubaï pour faire du business, tout ce que tu veux, faut pas penser que ici tu vas te faire des amis, d'accord? Ne viens vraiment pas dans la mentalité de vouloir te faire des amis parce que tu vas très vite être déçu. Faut pas confondre faire du networking, ça signifie que voilà, on va faire du business ensemble, on va faire des choses ensemble. Voilà, c'est très bien, on peut gagner de l'argent, etc. Et il ne faut pas confondre donc la vie personnelle, avoir des vrais amis. Ok, pour moi, la définition d'un vrai ami, c'est une personne avec qui, par exemple, tu peux aller à Ibiza, faire la fête, tout ce que tu veux, mais c'est aussi une personne avec qui tu peux aller au cimetière si tu perds un proche. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pour ça qu'il ne faut pas confondre les deux. Networking, c'est pour le business. Les vrais amis, c'est pour la vie perso. Ok, ici, il ne faut pas que tu aies de l'attente sur les relations sociales de manière globale, que ce soit l'amitié ou même l'amour. Pour moi, la meilleure solution pour faire face à ça, c'est de importer. Ok, si vous avez des amis, vous les importez depuis la France à Dubaï. Si vous avez une copine, la meilleure manière de trouver une copine, bon, ça, j'en reparlerai dans la suite de la vidéo, c'est clairement d'importer depuis la France et de la ramener à Dubaï parce que sinon à Dubaï ça va être très compliqué. Donc de manière globale, voilà, les relations sociales, moi j'ai pas eu vraiment ce problème là parce que vu que déjà ça fait longtemps que je suis dans le business, ça fait plus de 7 ans que je fais du business, depuis 2020 je suis connu dans la niche e-commerce, faire des relations, faire des amis, ça n'a pas été compliqué parce que ça fait longtemps que je suis dans le domaine et voilà, je m'entends bien à peu près avec tout le monde. Mais voilà, si tu es récent dans le business ou que les gens ils ont rien à gratter par rapport à toi, faut pas t'attendre déjà à avoir même des relations tout court, même business, et encore moins des relations d'amitié. Donc ça, tu peux le mettre de côté. Et je sais que c'est une problématique pour beaucoup de personnes parce qu'ils vont venir à Dubaï mais ils vont avoir du mal à connecter ou par exemple même se faire des vrais amis. Après, pour vous donner même un exemple très concret par rapport aux relations sociales, moi mon meilleur ami aujourd'hui, donc c'est Loïc Bourget. Il y en a, ils le savent, voilà, on a fait plein de vidéos ensemble, on est tout le temps ensemble, on voyage ensemble, on était même en colocation ensemble à Dubaï. Et le truc c'est que moi j'habitais déjà à Dubaï depuis 2 ans, ok. Et lui donc il a explosé grâce à son business de formation et ensuite il est venu à Dubaï. Donc il avait en fait la mentalité française, la mentalité européenne et il est venu à Dubaï. Donc c'est comme ça qu'on est devenus amis dans le sens que voilà, lui il venait de France, voilà, il avait une mentalité normale, c'était pas perverti par rapport à Dubaï et tout. Donc ça fait qu'on a pu bien s'entendre. Mais par exemple, si il habitait déjà à Dubaï ou si on avait par exemple tous les deux fait 2 ans, 3 ans à Dubaï, si on serait rencontrés dans ce contexte-là, peut-être qu'on serait pas devenus amis parce qu'on aurait déjà été entre guillemets pourris par rapport à la mentalité Dubaï et c'est en mode voilà, méfiance, je fais attention, amis d'intérêt, etc. Peut-être qu'on n'aurait jamais été amis. Donc c'est pour vous dire un petit peu la mentalité un peu à Dubaï et bien évidemment qu'il faut faire attention. Donc le mieux c'est importer les amis ou voilà, sinon faites-vous des amis au début dans le business, comme ça vous progressez tous ensemble. Le deuxième point négatif par rapport à Dubaï, c'est la surenchère au niveau du lifestyle. Clairement quand on est à Dubaï, voilà, on est clairement dans un but, voilà, celui qui a la plus belle voiture, celui qui a la plus belle montre, celui qui a la plus belle meuf, celui qui a le plus beau penthouse, c'est clairement ça un peu la compétition qui se fait à Dubaï parce que dans l'image en fait des gens à Dubaï, c'est voilà, vue Bourges comme moi je peux avoir la Patek, le Clagé. Donc en fait moi-même en fait je suis un peu dans ça, on va dire j'ai le kit starter du millionnaire de Dubaï. Mais voilà, aujourd'hui si tu veux faire vraiment le riche à Dubaï, si tu veux faire le cador, si tu veux faire vraiment le chef d'entreprise, il faut gagner beaucoup plus que 100 000 euros par mois. Donc c'est déjà un bon step dans le business, mais voilà, pour acheter la dernière voiture, acheter la dernière montre, acheter je ne sais qui, il faut gagner 1 million par mois, voire plus. Donc ça, c'est le truc clairement à Dubaï qui peut être négatif. C'est le fait que voilà, on veut toujours faire plus, on veut toujours acheter plus. Par exemple, l'année dernière, j'ai acheté un Clagé 63 noir mat à plus de 200 000 euros. C'est le rêve pour de nombreuses personnes qui veulent se lancer dans le business ou autre. Mais au bout d'une semaine, je voulais la revendre. Mais pourquoi? Parce que tout le monde l'avait. À Dubaï, tout le monde a un Clagé. Un Clagé, c'est normal en fait. Un Clagé, ça fait pas de bruit. C'est-à-dire, tu achètes une voiture à 200 000 euros à Dubaï, tu fais pas de bruit.
Et en fait, c'est pas normal en fait, pour dire à quel point en fait on peut banaliser en fait le lifestyle, on peut banaliser le fait d'avoir des choses de valeur, banaliser le luxe. Au bout d'une semaine, j'avais envie de revendre mon Clagé à cause de ça. Je roulais pendant 5 minutes à Dubaï, je voyais au moins 10 Clagés. Donc les gars, quand tu achètes une voiture à plus de 200 000 euros, ça dégoûte un peu. Là, je vais en acheter une nouvelle voiture d'ailleurs, mais c'est pas par rapport à ces raisons-là. Mais très clairement, jouer au jeu du lifestyle à Dubaï, les personnes qui ont un business normal, on va pas gagner, d'accord? Si vraiment tu veux faire le patron à Dubaï, c'est pas ceux qui ont des business normaux qui ont les dernières voitures ici, ok? Donc ça, faut bien le prendre en compte. Donc si tu veux choquer les gens, si tu veux vivre pour les réseaux, vivre pour le paraître, va falloir que tu achètes une voiture à 500 000 ou 1 million d'euros. Là, pour vous dire, là, j'ai acheté une Patek Philippe à plus de 100 000 euros. Et justement, vu que ça fait longtemps que je suis à Dubaï, longtemps que je vois du luxe, je vois des belles choses, de base, en fait, en principe, j'aurais dû faire une vidéo par rapport à ça. Je fais une vidéo YouTube, j'ai acheté une montre à plus de 100 000 euros, comme j'ai pu faire par exemple pour l'Audemars Piguet que j'avais acheté l'année dernière à 40 000 euros, et comme je voulais faire aussi pour la Rolex que j'avais acheté en 2020. Je me souviens que quand j'avais acheté ma première Rolex en 2020 à 10 000 euros, j'étais le mec le plus heureux du monde. Là, j'ai acheté ma Patek à 100 000 euros. Au bout de 2-3 jours, je vais pas vous mentir, les gars, ça me faisait plus d'effet. Donc en fait, c'est horrible et c'est pour ça que même je voulais même pas en faire une vidéo YouTube parce qu'en fait, ça allait être hypocrite. J'allais faire le mec, ouais, je suis content, je fais un unboxing, je fais une vidéo et tout. Au début, je voulais la faire, mais après, au bout de 3 jours, je me suis dit, ça y est, en fait, c'est normal et voilà, en route vers la Richard Mille, en fait. C'est ça, Dubaï, en fait. C'est t'achètes une Patek, 2 jours après, il faut que tu ailles acheter la Richard Mille. T'achètes un Clagé, 2 jours après, il faut que tu achètes le Brabus. C'est ça. Donc ça, c'est un point qui peut être négatif. Après, moi, ça ne me dérange pas parce que par rapport à ma personnalité, par rapport au fait que de toute façon, moi, le business, c'est en premier plan de ma vie. C'est ce que je priorise dans ma vie. Donc, je le vois comme un jeu. Mais après, je sais que ce truc-là, de la course après l'argent, la course après le lifestyle, il y a des gens qui ne peuvent pas assumer. Il y a des gens pour qui ça ne peut pas plaire. Et voilà, soit tu te fais petit, voilà, tu es à Dubaï, tu es tranquille, tu fais petit. Après, dès lors que tu veux commencer à jouer, à montrer du lifestyle et tout, faut pas. Ah, les gars, dans cette vidéo, ça parle français. Hein. Je ne vais pas vous dire que oui, j'ai quitté Dubaï à cause de la pollution de l'air, les oiseaux. Non. Même si c'est vrai que la pollution de l'air, je le mets en petit indicateur. Après, je me sens même pas concerné par ça. Mais je parle plus, voilà, pour les personnes, c'est vrai qui ont des maladies respiratoires, des problèmes par rapport à la respiration, vaut mieux ne pas venir à Dubaï, ok? Parce que récemment, j'ai connu un entrepreneur justement qui a des problèmes respiratoires et justement, il vient pas à Dubaï à cause de cette raison. La pollution de l'air, je le mets vraiment en négatif si vous avez un souci déjà actuel à ce niveau-là. Sinon, voilà, faut arrêter. Les gens, en vrai, ils s'en foutent. Je suis désolé, les écologistes. Mais voilà, si les gens, ils prenaient à cœur l'écologie, ils prenaient à cœur la pollution, etc., on agirait différemment. Quand on prend quelque chose à cœur, on n'agit pas comme on peut le faire avec l'écologie. Donc, c'est pour ça que je dis très clairement, on s'en fout. Moi, c'est pas un critère que j'ai pris en compte pour vivre ou ne pas vivre à Dubaï. Mais voilà, si vous avez des problèmes respiratoires ou autres, venez pas ici, n'allez pas dans un endroit qui est pollué. Même principe pour la qualité de l'eau, je vais pas m'étendre sur le sujet. Quand vous êtes à Dubaï, ne buvez pas l'eau du robinet si vous voulez pas passer du temps aux toilettes. Ok? C'est voilà, très clairement. Acheter de l'eau, ça coûte pas cher, voilà, ça coûte quelques centimes et tout, et en plus vous pouvez commander à n'importe quelle heure comme je l'expliquais juste avant. Donc voilà, que ce soit eau et air, entre guillemets, on s'en fout parce que voilà, si on s'en foutait pas, on n'agirait pas comme ça. Et pour moi, c'est pas un critère que je prends en compte parce que voilà, dans tous les cas, dans les sociétés civilisées, il y a toujours des solutions à ce niveau-là. Mais ceux qui ont des problèmes qui sont assez sensibles par rapport à ça, que ce soit l'air ou l'eau, faites attention et soyez sûrs avant de venir ici. Ensuite, un autre point négatif, c'est l'image que renvoie Dubaï, surtout au niveau francophone. En fait, il faut savoir que Dubaï, par exemple aux States ou ailleurs, c'est vrai qu'il y a toujours un peu une nuance, peu importe où on est dans le monde. Dubaï, c'est un peu bien, pas bien en fonction de où on est dans le monde. Mais le truc, c'est qu'en France, c'est trop tiré dans le négatif. D'accord? Il n'y a même pas de nuance. C'est Dubaï, c'est pour les scammers. Après ça, je vais y revenir un peu, hein. J'ai une rubrique pour les scammers aussi, je vais en parler. Dubaï, ça a trop une mauvaise image en France, surtout voilà, quand tu fais certains types de business. Encore plus quand tu es dans le business en ligne, tu es vraiment dans le stéréotype, voilà, le petit jeune de Dubaï qui a réussi, voilà, il a mis 2-3 coups foireux et voilà, c'est comme ça qu'il s'en sort. Et ça, c'est un peu la mentalité qu'on peut avoir en France par rapport à Dubaï. Donc c'est vraiment très axé négatif et on va pas vraiment te féliciter du fait d'avoir réussi, d'habiter à Dubaï, etc. C'est pas vu comme quelque chose de positif. Et là, le problème qui se rend compte, et c'est aussi une des raisons de pourquoi je pars, c'est que à la limite, voilà, TF1, M6, les médias de manière globale, ils vont critiquer Dubaï. Donc ça, on le sait. De toute façon, voilà, les médias, ils vont toujours critiquer les jeunes qui ont réussi. C'est pour ça que voilà, ils ont descendu les gens de télé-réalité. Après, ils peuvent avoir ses raisons ou ses torts, ça je sais pas. Ils vont critiquer certains business models. Par exemple, voilà, le dropshipping. Moi, je suis passé sur TF1. C'était pour dire du négatif. Après, moi, ça va. Ils ont quand même nuancé pour montrer la personne qui ont réussi. Ils ont raconté mon storytelling, etc. et tout. Le fait que les médias soient contre nous, ça, c'est pas une surprise. Dans tous les cas, aujourd'hui, plus personne regarde les médias. On s'en fout des médias. Voilà. Si les médias disent oui, il faut faire non. S'ils disent non, il faut faire oui. Ça, c'est pas le problème. Maintenant, le problème qui arrive, c'est que par rapport à Dubaï, c'est que même le peuple, maintenant, commence un peu à se retourner par rapport à Dubaï. Donc, ça signifie que si les médias sont contre Dubaï, que le peuple commence à être contre Dubaï, dans ce cas-là, voilà, il n'y a plus aussi aucun intérêt à être à Dubaï. Encore plus quand tu as une communauté, quand tu parles de business et tout. Forcément, tu es mis dans le même sac que tous les gens qui vont arnaquer et voler. Des gens qui vont parler de dropshipping, qui en ont jamais fait, tu vas être mis dans le même sac. Les gens qui sont à Dubaï pour présenter des boutiques à 17 €, tu vas être mis dans le même sac. Alors que moi, j'ai sorti des formations de 20 heures. Ça
ça fait 5 ans que je suis connu dans l'e-commerce et je suis toujours là. J'ai rien à voir avec des personnes qui qui sont là depuis 6 mois et qui vont commencer à parler de boutique à 17 euros. Et ça, forcément, c'est un problème. Après aussi, je comprends les gens. En fait, quand tu fais ta vie, je sais pas, tu es dans le salariat, tu fais ta vie, t'as pas le temps d'aller commencer à scruter. Oui, est-ce que lui, c'est un arnaqueur ou pas? C'est voilà, ok, Dubaï, dropshipping, Dubaï, formation, Dubaï, affiliation, copywriting, tout ce que tu veux. Dubaï, business en ligne, arnaque. Voilà, t'as pas le temps. Voilà, tu es au salariat, tu as peut-être 1 heure dans ta journée pour regarder qu'est-ce qui se fait un peu dans le business en ligne. Bah, tu vois, arnaque, tu cherches même pas à comprendre. Donc, c'est pour ça, les gens, je les comprends. Et ce truc-là de Dubaï, c'est une terre de scam. C'est pas non plus injustifié. Donc, ça fait partie aussi d'un point négatif suivant. Très clairement, Dubaï, c'est aussi une terre de scam. Donc ça, c'est un point négatif. Aujourd'hui, par exemple, si vous avez plusieurs business, notamment le personal branding que vous allez utiliser dans le monde francophone, je vois pas l'intérêt aujourd'hui d'être à Dubaï. Il y a quelques années, ça servait parce que voilà, montrer à Dubaï, c'était cool. Voilà, en 2022, 2024, 2025, c'était cool. Mais franchement, 2025, 2026, 2027, être à Dubaï, c'est plus aussi cool qu'on le pense. Ça a été rasé parce que les gens, ils ont déjà tout montré. Voilà, ceux qui ont de la liquidité comme pas possible, business légaux, illégaux, ils ont déjà tout montré. On a déjà tout vu. Donc voilà, c'est plus pertinent aujourd'hui, en tout cas sur ces aspects-là, d'être à Dubaï parce que tout a été vu et les gens ils vont pas faire l'effort de savoir qui est le scammer ou pas. Dès lors qu'il y a un formateur qui habite à Dubaï, étiquette scam, c'est tout. Et malheureusement, c'est pas non plus injustifié parce qu'il y a eu beaucoup d'abus. L'autre point négatif par rapport à Dubaï, et c'est dans le prolongement de l'idée que je viens de dire juste avant, c'est que je te garantis que si tu habites à Dubaï pendant voilà, 1 an, 2 ans, 3 ans, tu vas te faire scammer. Ok, ça c'est la garantie que je te donne. C'est qu'une question de temps à partir du moment où tu poses tes valises à Dubaï que tu vas te faire scammer. Peu importe la manière. En achetant un bien immobilier, voilà, il y a quelqu'un qui va réussir à te scammer. Que tu achètes une voiture, on va te scammer. Tu achètes une montre, on va te scammer. Peu importe ce que tu fais, tôt ou tard, tu vas te faire scammer à Dubaï. Ok, ça c'est la garantie. Parce que oui, à Dubaï, voilà, les gens globalement, ils sont très forts en marketing pour mettre en avant voilà, quelque chose de positif, mais ils ne vont pas te mettre en avant le négatif. Ceux qui travaillent dans le domaine de l'immobilier à Dubaï, c'est vraiment des experts dans ce sens. C'est pour ça que vraiment, voilà, les gars, faites attention. Peu importe ce que vous allez acheter à Dubaï qui a de la valeur, essayez de toujours le faire sous recommandation. Et même sous recommandation, tu peux te faire arnaquer. Et le problème, c'est que voilà, tu as travaillé dur dans le business pour gagner 100 000, 200, 300 000 euros, tes premiers 100 000, 200, 300 000 euros. Et au final, tu peux perdre cet argent-là parce que tu vas faire un mauvais investissement, parce qu'on va t'arnaquer dans l'immobilier, on va t'arnaquer sur une voiture, on va t'arnaquer sur une montre. Il y a des gens qui ont acheté des montres à 6 chiffres, des voitures à 6 chiffres, et au final, ça n'avait rien à voir avec la valeur qu'avait dit le vendeur. Donc en fait, les gars, il faut faire super attention au scam à Dubaï parce que oui, c'est réel. Et même sous recommandation, tu peux te faire arnaquer. Donc si tu commences à acheter des biens sans recommandation, tu es sûr de te faire arnaquer. Il faut savoir qu'à Dubaï, il n'y a pas de bonne affaire. D'accord, ça je te le dis, il n'y a pas de bonne affaire à Dubaï. Si on ne te connaît pas, si tu sors de nulle part, etc., tu n'auras pas de bonne affaire. On va te faire croire que c'est une bonne affaire, c'est pas une bonne affaire. Il n'y a personne qui va te faire une bonne affaire à Dubaï, sauf s'il y a un intérêt derrière. Ok, donc ça, il faut bien que tu le comprennes. Si tu sens qu'on te fait un cadeau, c'est que tu vas te faire scammer, tôt ou tard, tu vas le savoir. Ok. Pour vous donner un exemple, une fois où j'ai failli me faire arnaquer à Dubaï, c'est notamment au niveau de l'immobilier. Donc, je devais acheter 2 biens immobiliers à Dubaï sur plan. Ça signifie que le logement, il n'est pas encore prêt. D'accord. Donc, c'est un logement sur plan. Il te présente le plan, il t'explique voilà, qu'est-ce qui va se passer, comment ça va être, etc. Où est la piscine, où est l'emplacement. Tu dois te payer tant par mois et comme ça, c'est réglé. Donc, j'étais quasiment à la finalisation justement de cette opération immobilière. Et justement, j'ai eu la chance de pouvoir croiser justement un ami au moment où j'allais acheter ce bien-là et qui est venu me dire ouais Jonathan, n'achète surtout pas ce bien-là parce qu'il y a une centrale électrique juste à côté. Et en fait, le promoteur immobilier, il me l'avait pas dit. Et justement, il me posait des questions, il me disait ouais, est-ce que le promoteur immobilier, il t'a dit qu'il y avait une centrale électrique juste ici? Je lui ai dit non. Est-ce qu'il t'a dit qu'il y avait ça? Je lui ai dit non. Est-ce qu'il t'a dit qu'il y avait ça aussi? Je lui ai dit non. Et au final, quand je suis parti demander au promoteur immobilier, il m'a dit oui, effectivement, il y a une centrale électrique juste à côté. Et les gars, une centrale électrique à Dubaï, ça fait énormément de bruit. Donc si j'avais acheté un appartement juste à côté de ça, la valeur, elle aurait été pourrie et je me serais fait arnaquer. C'est pour ça qu'il faut vraiment faire super attention. Il faut toujours acheter un bien sur recommandation. D'ailleurs, c'était sur recommandation ça aussi. C'est juste que voilà, c'était un petit peu bancal. Donc je ferai attention pour la prochaine fois. Et aussi, le dernier point que je veux dire par rapport à tout l'aspect scam, etc. à Dubaï, c'est que les gars, les vrais scammers, ils sont pas sur YouTube. Ça, c'est vraiment important que vous le preniez en compte. Les vrais scammers de Dubaï, ils sont ni sur YouTube, ils sont ni sur TikTok, ils sont ni sur Snapchat, ok? Un vrai scammer, les gars, parce que oui, à Dubaï, il y en a plein et j'en ai croisé, j'en ai vu, comme je vous ai dit, voilà, c'est l'argent qui décide dans ce monde. Ben forcément, quand tu commences à gagner de l'argent, ben, tu vas croiser des gens qui viennent de tout horizon. Il y a des gens qui sont dans des business légaux, il y a des gens qui sont dans des business illégaux, il y a des gens qui sont dans le scam, il y a des gens qui sont partout. Et au final, en fait, on se retrouve dans les mêmes endroits, des gens qui ont de l'argent. Et pour vous dire que ces gens-là, les vrais scammers, c'est des gens justement qui se cachent. En fait, ils vont pas présenter leur identité, ils vont pas montrer leur identité. Ils vont pas faire des vidéos YouTube, ils vont pas faire des vidéos TikTok. Et si je vous donne un exemple dans l'industrie de la musique, voilà, on va entendre tout le monde chanter, oui, je vais te rafaler, je vais te découper. Mais les gars, ceux qui font vraiment ça, ils se cachent, ils sont pas publics en fait, ils vont pas chanter.
C'est le même principe pour les scammers en fait. Ceux qui sont vraiment dans le scam pur et dur, c'est des gens, les gars, sachez qu'ils sont bien cachés, identité introuvable, vous saurez rien sur ces gens-là. Après, le truc, c'est que par contre, à Dubaï, ça c'est quand même une anecdote que je dois dire, c'est que en fait, les scammers, ils se cachent pas. Ça, c'est vrai par contre. C'est que à Dubaï, quand tu commences un peu à sortir, tu vas dans des endroits, même tu vas dans des endroits un petit peu réputés, la personne, elle peut te dire frontal, bonjour, je m'appelle tant, ouais, tu fais quoi dans la vie? Moi, je suis un scammer. Pour un scammer, être à Dubaï, c'est pas une honte en fait. Il n'a pas besoin de cacher que c'est un scammer. Alors que voilà, par exemple, si tu es en dehors de Dubaï, voilà, si quelqu'un c'est vraiment un scammer et tout, il devrait pas le dire, ça devrait être un tabou. Limite, demain, tu viens à Dubaï, tu vas rencontrer un e-commerçant, il va te dire oui, j'envoie pas les colis. Ben en fait, limite, c'est normal en fait. C'est-à-dire les scammers, en fait, ils se cachent pas. Donc ça aussi, c'est un point négatif par rapport à Dubaï. Et c'est justement aussi pour ça que justement, c'est une mauvaise image. Parce qu'après, oui, c'est vrai, il y a vraiment des scammers à Dubaï. Après, comme il y en a, en fait, dans tous les milieux où il y a de l'argent, il y a des gens qui font des business légaux, il y a des gens qui font des business illégaux. Dès lors qu'il y a de l'argent, à la fin des comptes, les gens, ils ne vont pas demander, oui, qu'est-ce que tu fais dans la vie? C'est pour ça que d'ailleurs, il y a du très bon contenu de mon ami Loïc qui demande, voilà, j'ai demandé aux millionnaires. Parce que voilà, quand tu es à Dubaï, en fait, on ne sait pas ce que les gens y font. On ne sait pas à la fin des comptes. Et je vous dis ça, même moi à Dubaï en fait. Au final, on ne sait pas réellement si la personne a fait tel ou tel business. Même si on sait que la personne fait tel business, on ne sait pas réellement elle gagne combien. Il n'y a rien qui est clair en fait. Dubaï, on ne sait pas vraiment qui gagne de l'argent et comment. Sauf si vraiment tu es très proche de la personne, elle va te dire en détail. Mais de l'extérieur, au final, tu ne sais pas réellement comment la personne gagne vraiment de l'argent. Et ça, c'est aussi un tabou qu'il peut avoir à Dubaï. Moi, là, récemment, je me suis expatrié aussi en Chine, justement pour ces raisons-là. J'ai envie d'être dans des business clairs, j'ai envie de travailler avec des gens qui ont des business clairs. Voilà, tu fais quoi comme business? Voilà, moi, c'est ça. Je peux te montrer mon site, je peux te montrer ça, je peux te faire ci, je peux te faire ça. C'est pour ça que récemment, j'ai fait des études de cas où je montre vraiment mes boutiques. Parce que même en termes de crédibilité, ben voilà, tu dis que je fais du e-commerce et tu n'as aucune boutique à présenter. Oui, bonjour, moi, je fais du e-commerce, je fais 500 000 € par mois. Oui, mais est-ce que tu peux me dire ta boutique, s'il te plaît? Non, mais en fait, c'est parce que le produit, c'est pas ça, en fait, c'est bancal. Est-ce qu'on peut faire du business où je dis, voilà, l'adresse, c'est ici, voilà, je vends tel produit, je fais ça. Et en fait, à Dubaï, voilà, toujours dans cette partie scammer, ça manque en fait de clarté par rapport au business. On ne sait jamais réellement quel business fait la personne. On ne sait pas. On sait que la personne gagne de l'argent, mais on ne sait pas réellement comment. Donc ça, c'est aussi un problème. Un point négatif que je voulais mettre aussi, c'est l'isolation au niveau des bâtiments. Ok, à Dubaï, les gars, faites très attention. Vraiment, vous allez vous faire scammer si vous commencez à prendre un bien comme ça depuis la France. Vous n'allez même pas visiter le bien et juste vous signez les papiers et vous venez, vous allez avoir de très belles surprises. De très belles surprises. Et le fait que j'ai dit que vous allez vous faire scammer en venant à Dubaï, ça sera effectif dès le jour 1. Ok, donc en termes d'immobilier, les gars, quand vous allez commencer à prendre un premier bien à Dubaï, soit vous demandez à un ami de venir sur place, ou soit vous venez directement sur place. Commencez pas à prendre des engagements alors que vous n'êtes même pas sur place. Ça, je veux vous le dire par rapport à l'isolation, parce qu'il y a des bâtiments qui sont très mal isolés. Il y a des gens qui habitent à Dubaï avec les cafards. Il y a des gens qui habitent à Dubaï, ils vivent avec les cafards. Et ça, ils vont pas vous le dire. Il y a des gens qui disent gagner 100 000, 200 000 € par mois, mais la réalité, c'est qu'ils vivent avec les cafards. Et ça, personne ne le sait. Notamment à la marina, ça je le dis. Bon, j'attaque pas la marina parce que moi-même j'habitais là-bas. J'ai fait une année à la marina, je payais 3 500 € de loyer. Donc voilà, moi j'étais pas avec les cafards, j'étais très bien. Et ensuite, bon, là j'étais à Downtown, donc je payais 5 200 € par mois de loyer pendant 2 ans. Donc voilà, c'est colossal. Et bien évidemment, j'étais pas avec les cafards. Mais je sais qu'il y a des gens qui sont venus à Dubaï et que comme c'était mal isolé, comme ils avaient des problèmes et tout par rapport au bâtiment, ils vivaient avec les cafards. Donc les gars, si vous voulez pas vivre avec les cafards, vérifiez avant de prendre un logement à Dubaï, venez sur place ou demandez à un ami de venir ici. Après, bon, en point négatif, pour être gentil, même si moi je m'en fous, je vais parler du manque de nature. Voilà, il y a des personnes qui vont dire, voilà, tous ceux qui vont dire oui, je quitte Dubaï à cause de l'air, à cause des oiseaux, à cause de la nature. Pour moi, clairement, c'est parce qu'ils n'ont pas d'argent. Voilà, tu veux venir à Dubaï, tu veux vivre Dubaï, t'as pas assumé, maintenant tu pars. Voilà, pour moi, ça, ces excuses-là, c'est vraiment parce que t'as pas d'argent. Moi, le manque de nature, franchement, je m'en fous, les gars, je vais pas vous mentir. Au pire, voilà, s'il manque de la nature, tu vas à Bali, tu vas à XYZ, tu as des endroits à 1 heure de Dubaï où tu vas voir de la nature. Mais je sais que voilà, pour des gens vraiment, les écologistes, les gens pour qui c'est important, faut pas s'attendre à avoir de la nature à Dubaï. Si pour toi, c'est vraiment un critère qui est super important, ne viens pas à Dubaï. 2 derniers points concernant cette vidéo. D'ailleurs, n'hésitez pas à liker cette vidéo dès maintenant si vous kiffez la transparence. Je pourrais faire la même chose par rapport à la Chine parce que maintenant que je suis en Chine, j'ai déjà pas mal de choses que je sais, mais je ne sais pas si je vais me faire censurer en disant ça, donc n'hésitez pas à liker. Là, 2 derniers points, toujours par rapport à Dubaï, donc le dossier des filles. Le dossier des filles, il est temps d'en parler. Bon, déjà par rapport aux filles, on va commencer dans le global et ensuite on va descendre, ok?
De manière globale, dans l'esprit de Dubaï, c'est l'homme qui doit provide. Ok, ça c'est très clair, c'est même pas un tabou. À partir du moment où tu te mets en couple à Dubaï avec une fille qui habite à Dubaï, il doit pas avoir de débat de 50-50. C'est-à-dire que quand tu vas au restaurant, oui, des fois je vois sur TikTok il y a des débats. Oui, est-ce qu'il faut payer la première fois le restaurant, nanani? Dubaï, tu dois payer directement. Ok. Quand tu te mets en couple avec une fille à Dubaï, tu dois prendre en compte que il n'y a pas de 50-50, c'est 100% zéro. Ok, c'est très clair. Aujourd'hui, avoir une vraie meuf de Dubaï, c'est aussi un signe de richesse. Autant que tu peux montrer une Patek pour dire que tu es riche, tu peux aussi montrer voilà, avec quelle fille tu es sorti à Dubaï pour montrer aussi que tu pèses. Parce que ça aussi, ça compte, les gars. Il n'y a pas de 50-50 à Dubaï. Il n'y en a pas. C'est-à-dire, soit tu as les sous et tu assumes la fille, ou soit tu n'as pas les sous et tu l'assumes pas. Après, comme j'ai dit, voilà, si tu veux importer, voilà, tu importes une fille venant de France, tu la ramènes à Dubaï. Là, c'est bon, 50-50 si tu veux. Voilà, pas demander X, Y, Z. Mais après, si tu sors avec une vraie meuf de Dubaï, genre qui est là depuis des années à Dubaï, mon gars, va falloir payer. Et quand je dis payer, c'est pas seulement payer le restaurant. Payer le restaurant, c'est normal à Dubaï pour une fille. Hein. Se faire payer le restaurant à Dubaï, c'est normal pour une fille. Se faire payer, voilà, 2-3 trucs, des petits sacs et tout, en fait, c'est normal. Genre, c'est normal, normal, normal. Un vrai gars, entre guillemets, qui a de l'argent à Dubaï, les filles, les attentes, c'est que tu commences à payer des montres. Hein. Tu vas payer des montres à 50 000 euros, des montres à 100 000 euros. Tu vas payer des voitures, tu vas payer des trucs. Hein. Les gars, pour vous dire qu'il y a des filles qui s'en sortent mieux à Dubaï que des garçons. Hein. Parce que justement, il faut savoir qu'il y a des filles, elles arrivent justement à jongler un peu entre mecs riches et tout. Elle va trouver un mec riche qui va lui payer une Rolex à 50 000 euros. Elle va lui trouver un autre mec riche qui va lui payer un bracelet à temps. Et voilà, elle sait que demain, si elle est en galère, dans tous les cas, elle peut revendre une des montres et elle va trouver un autre mec, elle va s'en sortir. Hein. Ça, les gars, c'est vraiment la mentalité des filles qui sont à Dubaï depuis des années. D'accord. Voilà, je parle pas, voilà, parce que oui, il y a des filles qui vont regarder cette vidéo, on va dire non, mais moi, je suis à Dubaï depuis 6 mois. Non, non, t'es pas là depuis 3 ans, t'es pas là depuis 4 ans, t'es pas là depuis 5 ans. Donc, c'est pas la même chose d'être à Dubaï pendant 6 mois. C'est un retour d'expérience et d'être là depuis des années. Ok, c'est pour ça que ça n'a rien à voir et que vraiment ce que je vous dis, il faut vraiment le prendre en compte parce que moi j'ai fait 3 ans à Dubaï et en fait quand tu fais 3 ans à Dubaï, tu es déjà l'un des plus anciens parce que la plupart des gens qui sont à Dubaï, ils vont rester 6 mois, 1 an, après ils ne peuvent pas assumer parce qu'ils ont tout dépensé, ils ont fait n'importe quoi et après c'est soit ils vont commencer à scammer ou soit ils doivent rentrer en France. Donc voilà, moi ça fait 3 ans que je suis à Dubaï, c'est la réalité dans tous les cas, c'est peut-être pas la réalité de tout le monde mais c'est la réalité. Pour moi, si tu veux vraiment gérer une meuf de Dubaï, comme on dit Dubaï c'est le luxe, le bling bling, etc. Les gars, il n'y a pas de 50-50 à Dubaï. Si vous voulez gérer les meufs de Dubaï là comme on a ça dans la tête, il faut faire des sous. Sinon, ça passera pas. Après, moi, à nouveau, ça me dérange pas parce que dans ma tête, je sais que voilà, moi, je veux provide, moi, je fais du business et tout. Moi, ce que j'attends d'une femme, c'est pas qu'elle fasse de l'argent. Hein, j'en ai rien à faire qu'elle fasse de l'argent. Juste qu'elle se soit belle, voilà, qu'elle sache faire à manger, qu'elle soit de bons conseils aussi, bien évidemment, qu'elle t'apporte la paix, on va dire. Mais après, l'aspect argent, ça, c'est pour nous, les hommes, on fait ce qu'on a à faire. Ça, c'est ce que vous devez prendre en compte à Dubaï. Il n'y a pas de 50-50. Et après aussi, les gars, le marché du dating à Dubaï, très compliqué, notamment si vous allez dans des clubs, si vous allez dans certains endroits et tout. Voilà, tu vas voir une fille qui va commencer à te guetter un peu comme ça. Tu vas sentir qu'il y a des regards qui te fixent, mais faut pas penser que c'est parce que t'es beau ou parce que t'as un biceps en plus ou parce que même t'as une Patek Philippe. Les meufs à Dubaï, elles en ont rien à foutre que t'aies une Patek Philippe. Hein. Dans tous les cas, tant que c'est pas ça Patek Philippe, elles en ont rien à faire. Même si t'as une Bugatti, même si t'as un jet privé, même si t'as tout ce que tu veux, dans tous les cas, à partir du moment où c'est pas la sienne, elle en a rien à faire. Ok, donc la plupart du temps, quand il y a des filles qui vont vous fixer à Dubaï, surtout dans des endroits de luxe, c'est pas parce que t'es BG, c'est parce que voilà, elle veut tes sous. Ok, ça va, nanana, t'es bien gentil et tout. Et après, au final, quand ça va commencer à parler sérieux, ça va te dire ouais 2000 dirhams, ça va te dire 3000 dirhams, ça va te dire 4000 dirhams. Donc les gars, faites attention à ça, restez concentrés. Ne perdez pas votre temps dans ces trucs-là. Autant donner de l'argent à vos familles, à vos parents, à vos mères et tout, que de commencer à donner de l'argent justement à des meufs comme ça. Ça sert strictement à rien, les gars. Réinvestissez votre argent, donnez votre argent à vos parents et vous serez bénis. C'est l'essentiel. Par rapport aux filles, c'est un petit peu ça. En tout cas, si je prends la position des hommes que je suis. Mais par contre, maintenant, si je prends la position des femmes, les filles, quand vous venez à Dubaï, ne croyez pas n'importe qui. N'allez pas chez un garçon au bout du premier soir. N'allez pas chez un garçon que vous ne connaissez pas. Parce qu'il faut faire attention. Oui, Dubaï, on met ça en avant dans le sens que oui, c'est la sécurité. Oui, là, il n'y aura jamais ce problème-là qui est en France. Des femmes qui vont faire le jogging, au final, on ne les retrouve jamais. Ça, c'est des choses qui arrivent tous les mois en France, malheureusement. Mais à Dubaï, il n'y a pas cette problématique-là. Par contre, c'est vrai que par rapport aux filles, la sécurité et tout, là, rien à dire. Dehors et tout, en soirée, tu n'auras jamais de problème. Il n'y aura pas de trucs bizarres. Par contre, il y a pas mal d'histoires de filles qui vont aller chez des garçons et qui vont voilà, faire des trucs que la fille, par exemple, ne peut pas faire. Et par exemple, il y a des filles, juste parce que voilà, le mec, il va arriver en Ferrari, le mec, il va te présenter jet privé, tout ça, le mec, il va te montrer, oui, il a une villa. Et quand tu vas aller chez lui, tu vas voir que oui, il a vraiment une villa. Ben toi, directement, tu vas aller chez lui. Mais en fait, faut arrêter. Faut savoir qu'à Dubaï, quand même, c'est vrai qu'il y a quand même ces problématiques-là où ça peut arriver que voilà, il y a des filles qui peuvent se faire agresser ou des trucs comme ça. Donc ça, c'est des choses qui arrivent. Après, ce qui est bien, c'est que là-bas, la justice, elle est très rapide. Et celui qui fait ça, il va avoir des très gros problèmes. Mais voilà, quand tu es une fille, quand tu viens à Dubaï, ne va pas chez quelqu'un que tu connais pas. Même s'il te montre des Bugatti, même
s'il te montre des Ferrari, même s'il te montre tout ce que tu veux en photo, et même si tu le vois en vrai, ne fais pas ça, ou sinon viens avec quelqu'un, ou faut que voilà, tu aies un petit peu plus confiance. En tout cas, si tu veux pas avoir de problème, si tu veux pas prendre de risques, ne va pas chez quelqu'un comme ça parce qu'il y a beaucoup de faits de ce type, mais au final, c'est très peu mis en avant. Les gens, ils en parlent pas. Et pourquoi je vous parle de ça maintenant? Parce que d'ailleurs, je connais une amie qui récemment, elle a eu un problème par rapport à ça. Elle est partie en boîte à Dubaï, elle a rencontré un gars, voilà, oui, qui était en mode jet privé sur Insta, tout ça, belle voiture et tout. Il a soi-disant une villa à Dubaï, et quand elle est vraiment allée chez lui, c'est une personne qu'elle ne connaissait pas, et elle est allée chez lui pour la première fois. Au final, ça a très très mal fini, et ça, je vous dis, ça date de la semaine dernière. Au final, elle est allée chez le mec, il y a la copine du mec qui est arrivée. La copine du mec, elle a pris un verre, elle l'a cassé sur ma pote. Ça a fini en bagarre générale dans la villa. Il y a la police qui est arrivée, et au final, tout le monde est responsable, tout le monde va avoir des problèmes. Parce que quand tu es à Dubaï et tu te fais frapper, si tu réponds, tu vas aussi avoir des problèmes. Donc là, elle, je sais qu'elle va avoir un case. En plus, c'est bête parce que là, on est en juin, c'est le moment des vacances et tout. Je sais qu'elle voulait se déplacer et tout. Parce qu'elle est partie chez un mec en plus qui était en couple, et au final, la copine, elle est arrivée. Ça la met dans des problèmes graves. Donc voilà, vraiment, les filles, faites gaffe, faites gaffe, faites gaffe. Voilà, je vous défends aussi parce qu'on va pas que attaquer les meufs. Après, ouais, j'ai noté aussi que si vous faites du business avec des locaux, des gens qui ont un passeport à Dubaï, faites attention parce que même si demain ils vous carottent, ils vous arnaquent, vous serez perdant dans l'histoire. C'est rare que la police, même si c'est le loco qui vous fait une entourloupe ou un truc, c'est vous qui êtes gagnant, vous serez perdant à 99,9%. Même si vous avez des contrats, même si vous avez société, même si vous avez tout ce que vous voulez, faites attention à ça. Donc voilà, je pense que c'est tout. Donc après, voilà, pourquoi moi je quitte Dubaï malgré tous les points positifs que j'ai dit, et en soi les points négatifs que j'ai dit, c'est pas des points qui me dérangent parce que ça fait 3 ans que j'habite là. C'est tout simplement parce que voilà, je me suis dit bon, j'ai un objectif financier qui est très clair, j'ai envie d'avoir 8 chiffres sur mon compte. Ok. Maintenant, si je veux avoir 8 chiffres sur mon compte, par rapport à tous les business que j'ai, e-commerce et les autres business que j'ai, où est l'endroit le plus propice si je veux faire un gros bond dans mon business? Est-ce que le fait d'être à Dubaï aujourd'hui, c'est en train de me servir encore? Et je me suis dit que la réponse est non. Déjà, c'est plus en train de me desservir qu'autre chose aujourd'hui. Et en plus de ça, voilà, le fait d'être en Chine, j'étais déjà allé l'année dernière et c'est quelque chose que j'ai kiffé. Et comme dans tous les cas, moi, le business, c'est ce que je mets en premier plan dans ma vie. Que je sois à Dubaï, en Chine, où tu veux, ça me dérange pas. Le fait d'habiter en Chine et faire du e-commerce, c'est clairement game changer. Je peux trouver des produits facilement parce qu'il y a plein de marchés différents. Il y a des produits super intéressants qui sont peut-être pas encore sur Alibaba, AliExpress ou autre, que moi je vais directement voir sur les marchés. Toute la partie fournisseur sera beaucoup plus simple parce que là je suis en face à face avec le fournisseur, donc je peux tout voir en réel, il peut pas me mentir sur quoi que ce soit. Je peux lancer une marque facilement parce qu'en l'espace de 24 heures, je peux trouver un produit, je peux gérer le packaging, je peux voir avec le fournisseur, je peux voir aussi la partie shipping. Là je suis en train de mettre en place un entrepôt en Chine, je vais pouvoir gérer vraiment toute ma partie production, shipping depuis la Chine. Donc si je veux vraiment exploser encore en business sur les prochaines années, je sais que voilà, la Chine c'est le bon endroit. Dubaï, ça m'a permis d'accomplir en fait tout ce pourquoi j'étais venu, c'est-à-dire devenir millionnaire, faire du réseau, etc. Maintenant, en vrai, j'ai plus besoin d'être sur place à Dubaï parce que voilà, tous les gens qui sont à Dubaï, dans tous les cas, soit ils me connaissent, soit on a des relations en commun, donc on n'a plus besoin de se voir physiquement, on peut régler tout ça à distance. C'est pour ces raisons que je quitte Dubaï. Après, dans tous les cas, j'ai de l'immobilier à Dubaï, donc en fait, j'ai toujours un pied à terre là, dans le sens que j'ai de l'immo sur place. Donc moi maintenant, je vais faire mes aventures en e-commerce en Chine et voilà, je vous ferai une autre vidéo comme ça par rapport à la Chine, pas d'ici 2 mois, mais d'ici quelques mois quand je serai bien installé. Donc c'était tout pour moi les amis, on se dit à très vite pour une prochaine vidéo.